de Stéphane Kipré qui a falsifié une signature et il s'est octroyé 4 milliards de francs CFA. Il devait faire la prison et il n'a pas fait la prison. Sur les réseaux sociaux de nombreuses chansons qui célèbrent le président burkinabé Ibrahim Traoré. Des morceaux interprétés. Ok, excusez-moi. On peut dire portable rouge là, il bug maintenant. Il y a trop d'enregistrements, il bug. C'est compliqué. Ok, c'est parti, écoutez. Oh, c'est pas ici, écoutez. Avant même qu'ils ne prennent leur décision, quand ils ont vu que leur affaire là, c'était pas très solide, ils ont tourné, ils sont entrés en laboratoire. Merci frère. Jet privé pour aller porter plainte contre Johnny Pacheco. Mais je vous dis, l'origine de la fortune de Stéphane Kipré, les gars, les personnes non les bêtes. Babo Laurent là, pendant 10 ans, lui et sa femme Dadi Bamba, ils ont pillé, ils ont volé. Mais ils ne pouvaient pas aller mettre l'argent là sur le compte de Gbagbo ou de Nadi Bamba. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Stéphane Kipré. C'est lui qui a sécurisé les milliards. Est-ce que vous avez vu le train de vie de Stéphane Kipré? Les milliards là, c'est lui qui l'a sécurisé. Actuellement, tout ce qui est campagne, meeting, tous les financements là, c'est Stéphane Kipré. C'est Stéphane Kipré qui finance le PPACI actuellement. Oh, Bijou, quitte ici. Rentrez dans mon inbox. Envoyez la prise de parole. Bijou, c'est le gars de Fasco. Si Fasco dit de laisser monter, Bijou il va monter. Sinon, il reste en bas. Stéphane Kipré a pris l'argent. Comment vous pouvez comprendre? Qui va prendre un jet privé pour aller en Finlande, aller porter plainte contre Johnny Pacheco, le bâtard. Et c'est le Ourou Fator de Johnny Pacheco là qui encense Gbagbo aujourd'hui. Voilà, Edgar était malédiction. J'ai mal, on m'a insulté ici. Comment il a commencé à faire des lives sur Johnny Pacheco? Hey, toi tu veux faire ce que Johnny a fait là? Vous êtes malade. Ce que moi j'ai fait, Johnny ne peut pas faire. Vous savez c'est quoi? Moi j'ai voté à dos. Johnny n'a jamais voté à dos. En 2010 là, moi j'ai voté à dos. Johnny en 2010 n'a pas voté à dos, il a voté Gbagbo. 2015 il n'était pas pro Ouattara. Même en 2020, Johnny n'a pas voté à dos. Il était en Finlande. Et aujourd'hui, c'est lui l'encense Gbagbo. Bonne chance à lui. On va faire jouer à Fingué ça. Écoutez la fille qui va nous expliquer comment Stéphane Kipré a falsifié la signature du ministre de l'économie et des finances et il s'est octroyé 4 milliards. Afi dit qu'il n'a pas été inquiété parce qu'il est proche de Gbagbo. Parce qu'il baisait la fille de Gbagbo. Il n'a même pas dit qu'ils sont mariés. Puis après ils ont divorcé. Stéphane Kipré est multimillionnaire aujourd'hui. Et c'est là-bas que Fabio 3000 € travaille. C'est Beko là. Il se joue les dangereux là. Il n'y a pas une multinationale qui l'a embauché. C'est Stéphane Kipré qui l'a embauché. Il a eu son poste parce qu'il est un gore. Sinon, il devait travailler dans une multinationale s'il est si compétent. Mais Steve Biko, il travaille dans la société de Stéphane Kipré. Steve Beko travaille dans la société de Stéphane Kipré. Là-bas, là, c'est le népotisme. Ton seul diplôme, il faut être gore. Quand tu es gore, tu bosses là-bas. Mais vous voyez comment Ouattara est intéressant. Vous voyez comment ça Ouattara n'est pas méchant. La société travaille. Hein. On va écouter Afingue ça. Parce que pour connaître les gores, il faut écouter ce qu'un gore dit. Afingue ça nous dit ce que Stéphane Kipré a fait. Je mets l'audio et puis je ne place pas un mot. Vous allez tous écouter. C'est parti. Écoutez. C'est parti. Avant même qu'ils ne prennent leur décision, quand ils ont vu que leur affaire là, c'était pas très solide, ils ont tourné, ils sont entrés en laboratoire, ils sortent, ils disent Gbagbo a envoyé la lettre maintenant. La lettre qu'on attendait pour le dossier, Gbagbo a envoyé la lettre. On s'en va regarder la lettre, c'est un faux. J'ai décrit, c'est un faux. Parce que parmi eux, là, dans leur plan, là, il y a beaucoup de faussaires. Il y a un même qui a imité la signature, à l'époque, la signature du ministre de l'économie pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise. Et il a empoché près de 4 milliards. C'est au téléphone. Ah ok, parce que voilà. Et il
sais que c'est lui qui a imité la galerie de Gbagbo. Non, comme ce sont des faussaires, on les connaît ici, et ils vont se cacher en France pour essayer d'emmerder. Il faut maintenant leur parler. Qui dit les garçons n'a qu'à venir, et puis on va aller voir. Si ce n'est pas Gbagbo, il sera en prison aujourd'hui. Si ce n'est pas parce qu'il est un proche de Gbagbo, il sera en prison. Et aujourd'hui, il est assis là-bas et puis nous emmerde. Alors que c'est un faussaire, connu de tout le monde. Bon, vous voyez, celui qui parle là, c'est Afin Guessan. C'est-à-dire que premier ministre de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire que Gbagbo a regardé dans tout son coin là. Il a choisi Afin Guessan. D'abord, Afin était son directeur de campagne. Et on ne prend pas n'importe qui pour être directeur de campagne. Afin était directeur de campagne de Gbagbo en 2000. Afin était directeur de cabinet de Gbagbo. Afin était maire, a été élu maire depuis 1990. C'est-à-dire que quand on a instauré le multipartisme, Afin Guessan a remporté la mairie de Bongouanou. Afin n'est pas n'importe qui. Donc quand Afin s'assoit, et puis Afin dit, ils ont falsifié une signature et qu'ils se sont octroyés 4 milliards. Mais, et puis il dit, s'il dit je mens, il n'a qu'à venir. Les gars, un monsieur qui n'a jamais travaillé, mais c'est Van qui prie là, sa fortune là, il est quitté l'argent là où? Son passé là c'est quoi? Il était au MFA dans la Kikobena. Après MFA, il a créé son mouvement UNG. Et puis après, son seul fait d'âme, il a marié la fille de Gbagbo. C'est tout ce que Stéphane Kipré a fait. C'est ça, il y a un article, hein. Il y a un article ici en France qui parle de comment ça s'appelle là. Ouais, on lit ça après si tu veux, vieux. Ouais, vas-y, quand tu finis. Voilà, j'ai fini vite et puis on va lire ça après. Parce qu'aujourd'hui là, les gars, aujourd'hui, et à partir de demain, on bascule. À partir de demain, on bascule. C'est-à-dire qu'on crée l'audience et puis on met l'affiche de la manif. Il reste quoi? 3 jours. Demain, c'est le 11. Pour remobiliser les troupes. Bon, c'est vrai, nous, on n'est pas là-bas. Mais on peut dire aux gars, il faut que vous partez. Il faut que vous sautez. Il faut que vous soyez présents. Voilà. Là, on va faire 11, 12, 13. Et Fasco, le jour de la manif. Babi, non, tu seras Babi pour le 21 et 22, là, ça, Babi, non? Bon, je vais voir. Et Fasco, faut que quelqu'un soit disponible pour retransmettre la manif ici. Voilà. Faut que quelqu'un soit disponible ce jour-là. Là, il se met en caméra. Et puis nous, on va suivre. Vous voyez un peu. À partir de demain, on va commencer à tout. Donc, les gens, non, ne pensez pas que nous ne communiquons pas dessus. Non, ça n'a rien à voir. Mais le plan est là. Quand l'événement, c'est là, on va faire un matraquage. On va remobiliser. On va dire aux gars, parce que ça n'a rien de venir crier. Et puis, le jour de sortir, vous n'allez pas sortir. Voilà, il faut que vous sortez. Voilà. On fasse une démonstration de force. Vous devez sortir. Voilà. Les assauts là, on ne doit pas les écouter. Vous voyez? On ne doit pas les écouter. Les assauts là, on ne doit pas les écouter. Vous avez compris? Voilà. Il veut saboter parce qu'on ne l'a pas associé. On ne lui a pas donné 5 francs. Il veut saboter. Mais ça ne marchera pas. Ce que je veux dire, on revient sur Stéphane Kipré. Les gars, ce monsieur-là a beaucoup d'argent. Mais est-ce que vous le voyez critiquer comme ça? Il connaît. Si on veut s'intéresser, c'est pas bon. À un moment là, il était bien installé au Congo là. On dit non, c'est là-bas, il avait beaucoup de marchés, mais je le vois plutôt là-bas. Mais si on veut bien s'intéresser à lui, on va trouver la faille. Est-ce que vous savez qu'au procès à la CPI là, ils sont allés vérifier le compte de Gbagbo, il n'y avait rien sur son compte. Vous savez pourquoi? Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. L'argent là, il n'a pas mis ça sur son compte. L'argent là, c'est Stéphane Kipré qui gère. Il n'est pas bête. Il sait que si c'est gâté, si on veut rechercher ses comptes offshore, ça et là, on peut trouver facilement. S'il y a son nom. Vous avez vu l'autre là, comment il s'appelle? Père son nom, le général Sani Abacha, ancien président de Nigeria là. Quand il est mort là, ils ont retrouvé tout l'argent qu'il avait volé, ils ont retrouvé. Il a été bête, le gars il a mis ça en son nom.
Donc, ça a servi de leçon à Koudou. Koudou n'a pas mis ça en son nom. Et on dit il est indigent, donc il n'a pas l'argent. C'est la CPI qui a payé pour l'avocat de Gbagbo. Ses frais d'avocat, tout et tout là. C'est la CPI même qui a payé. Parce qu'ils ont dit qu'il n'a pas l'argent. Effectivement, ils ont fouillé son compte, ils n'ont rien trouvé. Mais arrêtez, l'argent là est où? L'argent là s'est trouvé entre Nadi Bamba et Stéphane Kipri. C'est eux qui tiennent le parti actuellement, financièrement. Voilà pourquoi tout ce qui décident, c'est ce qu'on fait. C'est eux qui financent. Meeting là, ça coûte cher. Hein? D'abord, la place là. Il y a le podium. Hein? Il y a les kakemono. Il y a les chaises, il y a les bâches. Il y a la sono. Il y a plein de choses, la logistique. Ça coûte des millions. Et qui donne l'argent où? C'est Stéphane Kipri qui finance. C'est ce que je suis en train de dire là. Si il ment, il n'aura pas venir me dire. Non, il a créé l'église. Mais j'ai dit, Afin Guessan dit il a pris 4 milliards. Et il n'a pas fait prison parce qu'il est proche de Gbagbo. C'est pas nous on dit. Allez demander à Afi. Et Afi dit, s'il dit il ment, il n'a qu'à venir. Les gars, c'est pas nous. C'est pas nous. Nous, on n'a rien à voir dedans. Voilà, nous, on n'a rien à voir dedans. On n'a rien à voir dedans. On ne fait que relayer ce que Afi a dit. Afi dit, il a pris 4 milliards. Et il n'a pas fait la prison là. Parce que il est proche de Gbagbo. Les gars, ne nous accusez pas. Allez vous en prendre à Afin Guessan. Voilà. Laissez à faire d'église là. Église là, c'est la mamaille. Voilà. Sinon, Laurent Gbagbo, 10 ans, président de Côte d'Ivoire. Et puis, on envoie la haine. On va consulter son compte. On dit il n'a rien. On dit il n'y a rien sur son compte. Et la CPI dit, bon, comme c'est comme ça, nous on va financer. C'est bon, patron. C'est bon, non? On va aller vite, il va pleuvoir. D'accord, hein? D'accord, tu rentres bien. C'est 1,750. 1,750. Ah, mais j'ai dit 1,900. Non, il y a les petits pieds là. Demain, il y a... Ok, d'accord, vas-y. Ok, merci beaucoup. D'accord, ok. Excusez-moi. Sinon, comment comprendre? Comment comprendre? Et Steve Beko, que vous voyez là, le Steve Beko qui est là, j'ai dit, quand il est rentré là, il n'a pas été embauché par une multinationale. Et il était en France, il n'a pas travaillé. La seule société où vous pouvez travailler là, c'est la société de gangsters de Stéphane Kipri. Bon, moi, je ne connais même pas le nom de la société. Mais c'est là-bas qu'il travaille. Ils ont fait du blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est rendre l'argent sale, c'est rendre ça propre. C'est-à-dire que l'argent détourné là, et ils viennent réinvestir ça, dire, ah voilà la société. Voilà, il a une société, il emploie des Ivoiriens. Mais là-bas, là, c'est les gouvernements qui travaillent. Hein. Là-bas, là, ton CV, là, ton diplôme, là, il faut être gore. Tu n'es pas gore, tu ne bosses pas là-bas. Tu n'es pas gore, tu ne bosses pas là-bas. Stéphane Kipri est un voleur, est un arnaqueur. C'est lui. Il a falsifié signature pour avoir 4 milliards. Afi a dit, allez poursuivre Afi. Et Steve Beko, il a reçu 3 000 euros. Chaque mois, on lui donnait 3 000 euros. Et c'est eux qui ont vendu ABI. C'est eux qui ont cassé les papeaux. Et puis on a attrapé ABI. Parce que le deal là, Ambak dit, je vous donne l'argent. Vous me donnez tous les papeaux. Tout ce qui se prépare au Ghana. Vous m'informez. C'est comme ça qu'on a pu déjouer le coup d'État là. Et comme ils sont là, ils aiment l'argent. Comme ils adorent l'argent, ils sont venus vendre les gars. Et dès que quelque chose se prépare net, ils viennent casser le papeau. C'est comme ça. Steve Beko est un voleur. Steve Beko est un manipulateur et un dictateur. Moi, il m'a bloqué sur sa page. Mais il va poser son cul sale là. À NCI pour faire débat. Moi, il m'a bloqué sur sa page. Les gars là, ils n'aiment pas la contradiction. Les gars là, ils sont des dictateurs. Il m'a bloqué sur sa page. Merci. Tous des affamés. Il m'a bloqué sur sa page. Et je ne l'ai pas insulté. Parce qu'ils n'aiment pas la contradiction. Ils n'aiment pas. Mais eux là, ils viennent sur plateau télé du fils du président venir faire débat. Mais chez eux là, ils bloquent les gens. Moi, je peux être long. Ce soir là, c'est le genre de Gbagbo. C'est celui on est. Celui qui monte, allumez-le. C'est un voleur. Et s'ils sont trop fâchés, ils vont aller porter plainte. Ils ont volé l'un des cafés cacao. C'est ça là.
qui finance le PPAC aujourd'hui. Mais le gouvernement sait ça. Le gouvernement les regarde. Le gouvernement sait que l'un des Gbagbo là, c'est Stéphane Kipre qui gère. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Dites-moi, Stéphane Kipre là, c'est quoi ça? C'est quoi l'origine de sa fortune? Les clients sont là où? Arrêtez d'emmerder les gens. C'est-à-dire que vous là, votre argent là, c'est propre. Nadi Bamba là, une petite journaliste, son argent là, qui est ça où? Nadi Bamba a fait quel travail? C'est l'un des Gbagbo. Elle était simple journaliste. Hein? Simple journaliste. Nadi Bamba était simple journaliste. Mais aujourd'hui, elle est multimillionnaire. Aujourd'hui, elle est le vieux profit des milliards qu'il a volés. Si les gosses sont fâchés, ils n'ont qu'à aller porter plainte. S'ils disent que ce qu'on dit là, c'est faux, ils n'ont qu'à aller porter plainte contre nous. Et puis on va voir. Ils n'ont qu'à aller porter plainte. Mais ils ne pourront pas porter plainte parce que ce qu'on dit là, c'est la vérité. Bon, j'ai fait mon micro. Passez la parole à quelqu'un. Papa.